Bonjour, donc on a une exploitation viande bovine avec en GAEC depuis 2020. On est associé, je me suis associé avec un tiers, donc on a 160 vaches allaitantes plus la suite, ça fait à peu près 500 animaux à l'année au total, quoi, avec les taurillons et tout. Donc sur 200 hectares, essentiellement pour l'affouragement, pour la nourriture des animaux. Donc. Une quinzaine d'hectares de luzerne, du métail, une vingtaine d'hectares de métail, une dizaine d'hectares de maïs, 5 hectares de miscanthus et qui sert au paillage, et autrement tout le reste en herbe, pâture et récolte pour les animaux. Il n'y a jamais eu de remembrement dans notre coin, donc beaucoup d'arbres, avec malgré tout un beau parcellaire. On a une quinzaine d'hectares qu'on ne peut pas exploiter par les bovins, autrement tout est pâturable, quoi. Alors depuis 2019, je suis président d'LVA Bretagne. Alors, LVA Bretagne, le réseau LVA, c'est une association de producteurs en lien avec les commerçants, en fait, pour essayer, et les abattoirs, pour essayer de trouver des filières afin de mieux valoriser le produit de l'exploitation. Alors, les filières peuvent être label rouge ou des filières avec la SVA comme Merci, des filières propres aux abattoirs. On travaille avec Bigard, avec SVA, avec beaucoup d'abattoirs, les principaux abattoirs, en fait, du secteur. Alors le premier objectif, c'est de la communication, quoi. Je pense qu'il faut communiquer avec le consommateur, l'informer de comment se passe l'élevage chez nous, en fait, le rassurer et lui expliquer comment on fait, quoi, avec des méthodes vertueuses et qui prennent soin de l'environnement et par rapport à ce qui se dit ou ce qu'on entend quelquefois, qui n'est pas émetteur de carbone forcément. Alors essentiellement l'autonomie alimentaire par l'herbe et par le métail, essentiellement par ça. Et autrement, on a fait depuis l'année dernière, on a mis en place un séchage en grange, donc, qui nous permet de sécher la luzerne qui avant était soit achetée dans le commerce ou alors déshydratée, ce qui amenait un coût justement de carbone assez élevé par le transport et par le mode de fonctionnement. Là, on a mis un séchage en grange avec un générateur d'air chaud au bois, donc ce qui nous permet d'utiliser le bois sur l'exploitation, de valoriser le bois sur l'exploitation. En finition, on a mis en place la luzerne qui est séchée avec le séchoir. Donc en général, la ration se compose de moitié luzerne et moitié maïs grain. Et avec ça, elle est équilibrée. On n'a pas besoin d'amener comme avant du colza ou du soja. Alors pour le séchage en grange, on fauche le jour 1 et on laisse sécher au champ, on la fane aussitôt et on l'endaine souvent, ça dépend de la météo évidemment, mais en temps correct le lendemain ou le surlendemain. Et on l'endaine sans trop y toucher parce que plus on la manipule au champ et plus elle perd de feuilles. Et la valeur est dans les feuilles, donc ça n'a aucun intérêt à vouloir la sécher en fait au champ. Donc elle est finie, on la récolte à 40, entre 30 et 40 de matière sèche et on la finit de sécher dans le séchoir, quoi. Et là on la ramène à 80-90 de matière sèche. Et voilà la ration que je disais tout à l'heure pour l'engraissement, avec moitié luzerne et moitié maïs grain. Et on voit bien là, toutes les feuilles sont encore là, quoi. Et on l'a fait analyser, elle fait 20 de MAT, donc assez riche, quoi.
Donc on a à peu près sur l'exploitation une vingtaine de kilomètres de haies. Et on émonde tous les, enfin quand c'est bon à faire, en fait tous les 15 ans, on revient dessus et on valorise le bois en fait pour la chaudière biomasse. Et, on coupe nous-mêmes à la tronçonneuse donc enfin quand il n'y a plus de feuilles et on laisse sécher jusqu'au printemps et après on peut la mettre dans le générateur.